Dans une vallée isolée du sud de la province du Guizhou, la Chine a construit le plus grand radiotélescope à parabole unique de la Terre. Il s'appelle FAST, télescope sphérique à ouverture de 500 mètres Estiens. C'est bien qu'il ait un acronyme, et la plupart des gens le connaissent sous son surnom « l'œil du ciel », ce qui fait très James Bond. La parabole s'étend sur un demi-kilomètre de diamètre, il est installé dans une dépression naturelle de calcaire entourée de montagnes, et il a été spécialement conçu pour détecter des signaux radio si faibles qu'ils arrivent avec moins d'énergie qu'un flocon de neige tombant sur le sol nu. FAST est environ 2 à 3 fois plus sensible que l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico. En parlant de James Bond qui détenait le record pendant plus de 50 ans, un scientifique nommé Nan Randong l'a d'abord proposé en 1994 et il a passé les 22 années suivantes de sa vie à faire passer le projet d'un simple croquis sur papier à un observatoire fonctionnel. Il a examiné des centaines de vallées pour trouver la bonne. Il a fait pression sur les responsables pour obtenir des financements et supervisé l'ingénierie d'un réflecteur reconfigurable en temps réel avec une précision millimétrique. Et ce dernier détail est ce qui rend FAST unique, même parmi les autres télescopes géants. La parabole n'est pas rigide. Des milliers d'actionneurs tirent sur un réseau de câbles sous les panneaux, déformant une partie de la surface sphérique en parabole, orientée vers la zone du ciel que les astronomes veulent observer. Une cabine de 30 tonnes, suspendue par 6 câbles au-dessus de la parabole, se positionne avec une précision remarquable. Construire quelque chose d'aussi sensible s'accompagnait d'une exigence assez particulière. Silence. Les interférences radio provenant des téléphones portables, des routeurs Wi-Fi et des systèmes d'allumage des voitures peuvent noyer les signaux que FAST a été conçu pour capter. Ainsi, les autorités chinoises ont établi une zone de silence protégée de 30 km avec une zone centrale de restriction de 5 km où les téléphones et appareils électroniques sont interdits et elles ont relogé environ 9000 habitants des villages environnants. FAST a ouvert en septembre 2016 et les avancées scientifiques réalisées depuis ont transformé certains domaines de la radioastronomie. Le rêve. En 1993, Nan Rendong a participé à une conférence internationale où des astronomes débattaient de la construction de futurs grands radiotélescopes. Le radiotélescope d'Arecibo, doté d'une antenne de 305 mètres, dominait depuis 1963. Il a découvert le premier pulsar binaire et cartographié des astéroïdes proches de la Terre. Mais son réflecteur sphérique fixe avait des limites connues en termes de couverture du ciel et de sensibilité. Nan Rendong était revenu en Chine avec une proposition. Construire une antenne de 500 mètres capable de faire ce qu'Arecibo ne pouvait pas. James. Forex, c'est bien Arecibo, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est embarrassant. Pour l'Angleterre, James. Non, pour moi. GoldenEye, non. C'est lequel avec Boris? C'est doré ou en or? Peu importe, passons. Il était astronome chevronné à l'Académie chinoise des sciences, respecté mais sans pouvoir politique. La proposition semblait irréaliste tant elle était ambitieuse. Dans les années 1990, la Chine n'avait aucune expérience dans la construction d'installations astronomiques de pointe. Nan Randong fondait son argumentaire sur une logique simple. Une antenne de cette taille, avec une surface active capable de former une parabole orientable, surpasserait tous les radiotélescopes existants en termes de sensibilité brute. Le pays qui le construirait posséderait l'instrument d'écoute le plus performant de la planète. Cependant, le concept exigeait plus que des financements. Les radiotélescopes détectent des signaux très faibles. Un téléphone portable à quelques kilomètres peut facilement masquer les émissions cosmiques que FAST devrait détecter. Le télescope avait besoin d'un emplacement naturellement protégé du bruit radio humain et d'un terrain en forme de cuvette pour accueillir la parabole sans nécessiter d'énormes travaux de terrassement. La province du Guizhou offrait les deux. La géologie karstique de la région est caractérisée par du calcaire qui se dissout au fil des millénaires pour former des dolines et des dépressions. Nan Randong et son équipe ont étudié ces formations dès le milieu des années 1990, parcourant à pied et à dos de mule des vallées sans route pavée. Pendant 10 ans, l'équipe a évalué plus de 300 sites mesurant la forme, la profondeur, le drainage et la hauteur des crêtes de chaque dépression. Le site retenu fut un gouffre appelé Dawadang, près du comté de Pintang. Presque parfaitement circulaire, large d'environ 800 mètres assez profond pour placer la parabole sous la crête et éloigné de toute ville. Le centre de population le plus proche était à plusieurs heures de route. Le gouffre avait aussi des canaux de drainage naturels, empêchant l'eau de pluie de s'accumuler sous le réflecteur. Nan Randong a passé des années à obtenir le soutien de l'Académie chinoise, des sciences et des planificateurs gouvernementaux. Il a présenté FAST comme une installation pouvant mener des recherches dignes d'un prix Nobel en physique des pulsars, contribuer à la recherche d'intelligence extraterrestre et placer la Chine au centre de l'astronomie radio internationale.
En 2007, le projet a surmonté son principal obstacle bureaucratique, et FAST a été intégré au 11e plan quinquennal comme grand projet national d'infrastructures scientifiques et technologiques. Le budget approuvé était d'environ 1,2 milliard de yuans, soit environ 700 millions de yuans pour les coûts de construction, le reste étant alloué à l'instrumentation et aux premières opérations. Nang Randong devait désormais trouver comment construire un instrument de précision de 500 mètres dans une vallée montagneuse, dépourvue de routes, d'électricité et souvent sous la pluie ou le brouillard. Construire l'œil du ciel. Les travaux ont commencé le 25 mars 2011. La cérémonie a eu lieu au fond de la dépression de Dawag, et le premier véritable défi n'avait rien à voir avec le télescope lui-même. La vallée n'avait aucune route d'accès. Il n'y avait pas de connexion au réseau électrique, pas de câble à fibre optique, pas d'approvisionnement en eau et aucun logement pour les centaines d'ouvriers nécessaires au projet. Avant d'installer une pièce du télescope, les équipes ont dû creuser des routes dans les montagnes et construire les infrastructures de base absentes du site. La météo ralentissait tout. Le climat apporte de fortes pluies et un brouillard dense pratiquement toute l'année. Le comté de Pintang reçoit en moyenne plus de 1200 mm de précipitations par an. Les engins de terrassement s'enlisant sur les pentes du karst et les coulées de béton devaient être planifiés en fonction d'orages pouvant surgir en moins d'une heure. Une fois les travaux préparatoires du site suffisamment avancés, le premier élément structurel majeur, la poutre annulaire, a été installé. Il s'agit d'une structure en acier qui fait le tour complet de la dépression au niveau du rebord. Sur un diamètre d'environ 500 mètres, elle repose sur des dizaines de colonnes de soutien ancrées dans les collines environnantes. La poutre annulaire forme le périmètre fixe qui suspend tout le réflecteur. La mise à niveau et la création d'un cercle précis sur 500 mètres de terrain accidenté furent l'un des premiers tests de précision du projet. Après la pose de la poutre annulaire, les équipes ont installé le réseau de câbles. C'est le squelette structurel de la parabole elle-même, un réseau de câbles en acier tendu depuis la poutre annulaire et relié à des milliers de nœuds. Chaque nœud est un point de jonction où les câbles se croisent et chacun d'eux finira par supporter un panneau réflecteur. Le réseau de câbles devait être tendu avec soin pour que la surface garde sa forme sphérique sous son poids. Les installateurs œuvrèrent du bord vers l'intérieur, suspendus au-dessus du fond, fixant les câbles dans des conditions souvent humides et brumeuses. C'est très humide et brumeux. Les panneaux réflecteurs sont venus ensuite. Il y en a environ 4450 chacun, étant une feuille d'aluminium triangulaire de quelques mètres de large. Les ouvriers boulonnèrent les panneaux au nœud du réseau de câbles, un par un. Le processus a commencé en 2015 et s'est poursuivi jusqu'à la mi-2016. Chaque panneau devait être positionné et fixé pour que la surface corresponde au profil sphérique avec une précision millimétrique. Les panneaux sont perforés pour laisser passer l'eau de pluie, répondant ainsi aux problèmes de drainage dus à la pluviométrie du Guizhou. 6 tours ont été construites sur les collines autour de la parabole pour soutenir les câbles maintenant la cabine d'alimentation au-dessus du réflecteur. Les tours devaient en être placées à des hauteurs et positions exactes pour permettre à la cabine d'atteindre n'importe quel point au-dessus de la surface active du réflecteur. Installer des câbles entre 6 points d'ancrage et une plateforme mobile exigeait un arpentage précis sur un terrain irrégulier. Nang Randong était présent tout au long de ce processus, se rendant souvent sur le site malgré sa santé déclinante. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon, mais il a continué à superviser les travaux et à chercher des solutions lorsque des problèmes survenaient. Mi-2016, le dernier panneau du réflecteur a été posé et la cabine d'alimentation avait fini ses premiers tests de positionnement. Le 25 septembre 2016, FAST a été officiellement inauguré. Les médias d'État chinois ont couvert l'événement. Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations et le télescope a rapidement effectué ses premières observations d'essai, confirmant que les systèmes du réflecteur et du récepteur pouvaient non fonctionner ensemble. Presque immédiatement, le site a commencé à attirer un autre type d'attention du public. Le comté de Pingtang et le gouvernement provincial du Guizhou y ont vu un potentiel touristique. Les projets de centres d'accueil, plateformes d'observation et villes à thème astronomique près du télescope sont vite passés à la construction. Moins d'un an après, des bus de touristes vinrent admirer la parabole depuis la colline. Les responsables locaux évoquaient le développement économique lié à la renommée de l'œil du ciel. Le télescope avait été construit pour capter des signaux à peine mesurables, mais les foules qui se formaient à ses portes apportaient avec elles des téléphones portables, des véhicules et des interférences radio en plus de leur argent. Comment FAST s'oriente réellement ? Donc le réflecteur est sphérique et c'était un choix délibéré. Une sphère conserve sa forme dans toutes les directions, permettant à FAST de cibler diverses zones du ciel sans incliner la structure. Mais une surface sphérique disperse les ondes radio entrantes au lieu de les focaliser en un seul point.
Pour collecter des données utiles, il faut une forme parabolique, une courbe qui concentre tous les rayons parallèles entrant en un seul point focal. La solution de FAST est d'être les deux formes à la fois, de manière sélective. Les quelques 4450 panneaux triangulaires reposent sur le réseau de câbles que nous avons décrit plus tôt. Et sous ce réseau, 2225 actionneurs sont fixés au nœud où les câbles se croisent. Chaque actionneur est un dispositif motorisé qui peut pousser ou tirer son nœud d'une quantité contrôlée. Pour observer une cible, les actionneurs déforment une partie de la surface sphérique en une parabole d'environ 300 mètres de diamètre. Cette zone de 300 mètres devient l'ouverture effective, la partie de l'antenne qui focalise réellement les ondes radio à un moment donné. Le reste de l'antenne conserve son profil sphérique par défaut. Seule la section active se déforme et peut se déplacer sur toute la surface de 500 mètres selon la position de la cible dans le ciel. Les actionneurs opèrent en continu lors de l'observation, ajustant la forme parabolique au fil du déplacement de la cible avec la rotation terrestre. Au-dessus du réflecteur, suspendu à environ 140 à 160 mètres dans les airs, se trouve la cabine réceptrice, et c'est là que se trouvent les récepteurs. Cette cabine, pesant 30 à 33 tonnes selon les instruments, est suspendue à 6 câbles fixés à des tours sur les sommets des collines voisines. La cabine se déplace en enroulant ou déroulant les câbles à différentes vitesses, permettant de la positionner n'importe où au-dessus de la surface active du réflecteur. Le mouvement est suffisamment précis pour suivre les sources astronomiques lorsqu'elles traversent le ciel en maintenant le récepteur au point focal de la parabole qui se déplace en dessous. Le positionnement par câble seul manque de précision pour l'astronomie radio à ces fréquences, car vent, élasticité des câbles et dilatation thermique causent des erreurs supérieures à la tolérance des récepteurs. À l'intérieur de la cabine réceptrice se trouve une plateforme Stewart, structure hexapode à 6 jambes contrôlées indépendamment. Cette plateforme supporte le récepteur proprement dit et effectue des corrections fines sur les 6 axes, les mouvements tridimensionnels et les 3 angles de rotation. Le système de câbles amène la cabine à peu près au bon endroit. La plateforme Stewart s'occupe des ajustements finaux avec une précision au millimètre près. Ensemble, ces deux systèmes donnent au FAST des capacités qu'Arecibo ne pouvait égaler. La surface active et la cabine mobile permettent au FAST de suivre des objets sur une plage d'environ 40 degrés dans toutes les directions à partir du zénith. La plateforme en V d'Arecibo, fixée à 3 tours, avait un réflecteur rigide limitant son suivi à 20 degrés du zénith. Donc en clair, cela signifie que FAST couvre essentiellement plus du double de la surface du ciel. Le télescope fonctionne sur des fréquences allant de 70 MHz à 3 GHz. Son principal instrument de travail est un récepteur LBAD équipé de 19 faisceaux individuels. Un récepteur à faisceau unique pointe vers un seul point du ciel à la fois. Le système à 19 faisceaux couvre une vaste zone à chaque observation, accélérant ainsi nettement l'exploration. C'est le récepteur utilisé pour la plupart des grandes études sur les pulsars et l'hydrogène menées par FAST. En termes de sensibilité brute, FAST est généralement décrit comme étant 2 à 3 fois plus sensible qu'Arecibo ne l'était. Certains modes de fonctionnement poussent même ce chiffre encore plus haut. L'ouverture effective de 300 mètres est comparable en taille à la parabole d'Arecibo, mais les récepteurs plus récents de FAST et ses températures système plus basses lui donnent un avantage significatif dans la détection fiable de signaux très faibles. Maintenant, toute cette ingénierie repose sur une seule hypothèse, que les signaux arrivant sur la parabole sont dominés par le cosmos et non par des interférences locales. Un téléphone portable émettant à quelques kilomètres serait un rugissement assourdissant pour les récepteurs de FAST, comparé aux signaux d'un pulsar à des milliers d'années-lumière. La surface active, la cabine suspendue par câble, la plateforme Stewart, le récepteur à 19 faisceaux, tout cela devient absolument inutile si l'environnement radio autour du télescope est compromis. Pour garder cet environnement propre, le gouvernement chinois a dû faire bien plus qu'installer des panneaux. Il a évacué la vallée de ses habitants. Le prix du silence, en 2013, le gouvernement provincial du Guizhou a officiellement établi une zone protégée contre les ondes radio s'étendant sur 5 km dans toutes les directions à partir du centre de la parabole. Dans cette zone, les téléphones portables sont interdits. Les routeurs Wi-Fi, les fours à micro-ondes et les moteurs à essence sont restreints ou interdits. Les règlements ont force de loi et sont appliqués par des stations de surveillance qui recherchent les émissions non autorisées jour et nuit. Le rayon de 5 km couvrait des dizaines de petits villages. Des familles d'agriculteurs vivèrent dans ces vallées et collines depuis des générations, appartenant souvent aux communautés les plus pauvres d'une des provinces les plus pauvres de Chine. Le gouvernement a exigé le déplacement de tous les habitants de la zone avant la mise en service du télescope. Environ 9000 personnes ont été relogées d'ici 2016. La présentation officielle a décrit le processus comme une migration écologique liée à un projet scientifique national. Je suppose que c'est techniquement vrai, les habitants se sont vus proposer de nouveaux logements dans des communautés de réinstallation spécialement construites en dehors de la zone.
L'indemnisation rapportée était d'environ 12 000 yuans par personne, ce qui équivalait à l'époque à environ 1 800 $ américains. Pour les familles qui laissaient derrière elles des terres agricoles, du bétail et des maisons construites par leurs grands-parents, ce montant était difficile à accepter. Les appartements de réinstallation étaient bien souvent dans des villes inconnues où les villageois déplacés n'avaient pas de terres à cultiver et très peu de possibilités d'emploi. Le gouvernement a présenté ce déménagement comme un progrès. Les habitants autrefois autosuffisants sont devenus dépendants d'une économie monétaire pour laquelle ils n'étaient pas préparés, entraînant des conflits. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villages. Jusqu'à 500 familles ont attaqué les autorités locales en justice pour contester les compensations et la réinstallation. Les procès avancent lentement dans un système où les recours contre le gouvernement aboutissent rarement. Bienvenue en Chine. Certaines familles s'affirment que des responsables les ont poussés qu'à signer rapidement des accords, avec des menaces à demi-mot en cas de refus. Une affaire est devenue un sombre symbole du coût humain. Un villageois octogénaire se serait suicidé après une pression continue pour signer les papiers de relogement. Le décès a été relayé par des médias en langue chinoise et mentionné par des chercheurs étudiant l'impact social du projet FAST. Ce n'était pas le seul témoignage de détresse, mais c'était le plus grave qui ait été rendu public. Et la mission SETI du télescope a donné à ce déplacement une dimension encore plus amère. Le projet FAST avait été présenté au public chinois comme un outil pour la recherche d'intelligence extraterrestre. Le message était percutant et facile à comprendre. Bien plus que par exemple la mesure du temps des pulsars ou la cartographie de l'hydrogène, des sujets scientifiques majeurs qui n'enthousiasment pas vraiment le grand public. Chez les villageois relogés, le slogan prit un autre sens. Un dicton relayé localement et en ligne reflétait bien l'état d'esprit. Remercier les extraterrestres. La zone de silence radio reste en vigueur aujourd'hui, ce n'est pas une restriction temporaire liée à la construction. C'est une condition permanente du fonctionnement du télescope, inscrite dans la réglementation provinciale et essentielle à la mission scientifique de FAST. Les villages situés dans un rayon de 5 km ont disparu. Les communautés de réinstallation hors zone accueillent toujours des familles désormais exclues de la vallée de Daodang. Le comté de Pingtang met en avant le télescope comme principal atout. Les personnes qui ont été déplacées pour lui faire de la place vivent avec les conséquences d'une décision qu'elles n'ont pas prise, au service de signaux qu'elles n'entendront jamais. Après la cérémonie d'inauguration. L'inauguration ne signifiait pas que le télescope était prêt pour la science. La cérémonie de septembre 2016 marquait la fin de la construction, non le début des opérations fiables. FAST est entré dans une phase de mise en service qui allait durer plus de 3 ans. Durant cette période, les ingénieurs calibraient entre la surface active, testaient le positionnement des cabines en conditions réelles, caractérisaient les récepteurs et développaient les logiciels pour transformer les données brutes en observations utilisables. Chaque mode de fonctionnement devait être vérifié indépendamment. Nan Randong était présent à l'inauguration, bien qu'il soit gravement malade. Son cancer du poumon avait fortement progressé durant les dernières années de construction. Il a continué à visiter le site jusqu'en 2016, escaladant les collines pour inspecter les travaux, malgré la dégradation de sa santé. Ses collègues disaient qu'il refusait de quitter un projet qu'il portait depuis ses premiers croquis en 1994. Le 15 septembre 2017, Nan Randong est décédé à l'âge de 72 ans. Il avait consacré 23 ans au projet FAST, de la proposition initiale aux premiers mois de la mise en service, en passant par le choix du site, le lobbying, le financement et la construction. Les médias d'État chinois ont beaucoup relayé sa mort et l'Académie chinoise des sciences l'a reconnu comme père de FAST. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le télescope produire ses premières découvertes confirmées, ni pour le voir déclaré pleinement opérationnel. Mais ses premières découvertes sont arrivées seulement quelques semaines après sa mort. En octobre 2017, l'équipe de FAST a annoncé avoir détecté 2 nouveaux pulsars, étoiles à neutrons émettant des impulsions radio régulières. Les pulsars ont été confirmés par l'Observatoire de Parkes en Australie. Les détections étaient modestes sur le plan scientifique, mais c'était la preuve qui comptait le plus à ce stade. Que l'ingénierie fonctionnait. La surface active, la cabine réceptrice, les récepteurs et la chaîne de traitement des données pouvaient tous identifier de véritables signaux astrophysiques dans le bruit. La mise en service s'est poursuivie en 2018 et 2019, puis un autre problème est devenu de plus en plus visible. FAST avait besoin de personnel, et il avait du mal à en attirer. Vous voyez, le télescope se trouve dans l'un des endroits les plus reculés du Guizhou. La grande ville la plus proche, Guiyang, est à 3 heures de route. Les logements près de l'observatoire sont très limités. Les salaires des chercheurs et ingénieurs étaient d'environ 100 000 yuans par an, soit environ 15 000 $ américains. Le poste requiert un master en radioastronomie ou ingénierie de précision, avec une rémunération inférieure à celle des universités ou laboratoires de Pékin ou Shanghai. Le principal problème était le manque de leadership.
Après la mort de Nan, l'Observatoire avait besoin d'un scientifique en chef expérimenté et prestigieux pour diriger le programme scientifique de FAST. Remplir ce rôle a été difficile. L'Académie chinoise des sciences a diffusé des avis de recrutement à l'international, mais l'isolement, la rémunération et la structure institutionnelle d'une installation relevant de l'Académie chinoise des sciences ont réduit le nombre de candidats. Certains scientifiques internationaux qui ont été approchés ou qui ont manifesté de l'intérêt ont exprimé des inquiétudes concernant les conditions contractuelles et la liberté de publication académique sous le système de l'Académie chinoise des sciences. Ces préoccupations ont été évoquées dans les médias scientifiques, sans jamais se cristalliser en un seul conflit public. L'Observatoire reposait principalement sur de jeunes chercheurs chinois, pour beaucoup formés en Chine avec quelques collaborateurs internationaux. Constituer une équipe capable de faire fonctionner le radiotélescope monodisque le plus sensible au monde, avec un effectif relativement peu expérimenté, a été un processus mené en parallèle avec la mise en service technique. Le 11 janvier 2020, FAST a réussi son évaluation technique nationale finale. L'Académie chinoise des sciences l'a déclaré pleinement opérationnel et ouvert à des observations scientifiques régulières. La mise en service était simplement terminée. Le télescope a mis près de 4 ans entre sa première lumière et sa pleine mise en service. Il est entré en service comme la seule installation de ce type sur Terre, avec une petite équipe, un fondateur décédé et une communauté scientifique attentive à voir si les promesses du matériel se traduiraient par des résultats. La récompense. Une fois FAST pleinement opérationnel, les résultats sont arrivés vite. En septembre 2020, le télescope avait déjà identifié plus de 220 nouveaux pulsars. Beaucoup étaient trop faibles pour être détectés ailleurs à ces distances. Le récepteur L-band à 19 faisceaux a permis de balayer efficacement de vastes zones du ciel, et la sensibilité de FAST a permis d'extraire et confirmer les signaux faibles des pulsars dans le bruit de fond. Les pulsars étaient attendus, mais les sursauts radio rapides sont devenus vedettes, de brefs flashs radio de quelques millisecondes, venus de galaxies lointaines. Identifiés pour la première fois en 2007, leurs origines restent partiellement comprises. Certaines sources n'émettent qu'une seule fois puis ne se répètent jamais, mais d'autres émettent à plusieurs reprises exactement du même endroit. Sa grande sensibilité en faisait l'instrument idéal pour étudier en détail les sources répétitives, détectant des sursauts trop faibles pour les petits télescopes. En 2019, FAST a observé une source répétitive connue appelée FRB 121102 et a détecté plus de 1600 sursauts individuels sur une période de 47 jours. Cet ensemble était la plus grande collection de sursauts d'une seule source jamais enregistrée. Les chercheurs ont ainsi pu analyser la distribution de l'énergie et les schémas temporels des sursauts avec un niveau de détail inédit. Ce travail a été cité dans les bilans de fin d'année de Sciences et Nature comme l'un des résultats scientifiques majeurs de 2020. FAST a aussi contribué hors des domaines des pulsars et sursauts radiorapides. Une étude basée sur les données de FAST a détecté un champ magnétique dans le nuage moléculaire du taureau, nécessitant une sensibilité extrême aux faibles signaux polarisés. Les résultats ont été publiés dans un article de couverture de la revue Nature. Puis, le 1er décembre 2020, l'observatoire d'Arecibo s'est effondré. La plateforme de 900 tonnes s'est effondrée sur le réflecteur après que les câbles de soutien ont cédé au fil des mois. La National Science Foundation avait déjà déclaré que l'installation ne pouvait pas être réparée en toute sécurité. Arecibo avait été le plus grand radiotélescope à simple antenne du monde de 1963 à 2016, et sa destruction a laissé FAST comme la seule installation sur Terre fonctionnant à une échelle similaire. Les programmes de recherche utilisant Arecibo, comme le chronométrage des pulsars, le radar planétaire et certains projets de relevé, n'avaient en plus qu'une seule option principale, offrant une sensibilité similaire avec une antenne unique. En 2021, l'Académie chinoise des sciences a ouvert FAST pour la première fois aux propositions d'observation internationale. Les chercheurs étrangers demandaient en du temps d'observation via un processus formel, examiné par la communauté scientifique, mais l'accès restait très réglementé. Les scientifiques devaient déposer leurs appareils électroniques avant d'entrer dans la zone de silence radio. Les communications extérieures étaient limitées durant les observations. Les propositions étaient jugées sur leur qualité scientifique, mais la logistique d'une installation isolée à Guizhou, où l'on fonctionnait en espèces, posait problème à certaines équipes internationales. La productivité du télescope n'a cessé de s'accélérer. En 2024, FAST avait découvert plus de 900 pulsars. Certains étaient donc comme des pulsars millisecondes, précieux pour les réseaux de chronométrage de pulsars. Ces réseaux exploitent des réseaux de pulsars chronométrés répartis dans le ciel pour détecter des ondes gravitationnelles à très basse fréquence. Chaque nouveau pulsar milliseconde découvert par FAST est un ajout potentiel à ce réseau. Le programme CRAFTS, la Commensal Radio Astronomy Fast Survey, a continué de fonctionner en arrière-plan de nombreuses observations.
CRAFTS vise à rechercher des pulsars, cartographier l'hydrogène neutre et détecter des événements transitoires sur une large zone du ciel. La cartographie de l'hydrogène aide à retracer la structure à grande échelle de la matière dans l'univers. La détection des événements transitoires permet de capter des signaux inattendus, domaine où les instruments très sensibles ont souvent obtenu les résultats les plus surprenants. En 2023, FAST était devenue l'installation sur laquelle la communauté mondiale de la radioastronomie comptait pour les travaux nécessitant une gigantesque antenne parabolique unique. Ces résultats scientifiques justifiaient en soi largement le budget de construction, et même au-delà. C'était aussi une installation contrôlée par une seule institution nationale, située dans une région à l'infrastructure limitée et dotée d'une équipe encore très jeune qui apprenait encore à assumer son rôle. Les décisions de l'Académie chinoise des sciences sur le temps d'observation, le financement et le partage des données ont désormais un impact dépassant la Chine. Toute collaboration majeure en radioastronomie pour la prochaine décennie doit considérer la disponibilité et les conditions d'accès de FAST. Amélioration, tourisme et histoire inachevée. L'Académie chinoise des sciences a présenté 2 améliorations majeures. La première est un système d'alimentation à réseau phasé de nouvelle génération pour remplacer le récepteur actuel à 19 faisceaux. Un réseau phasé élargirait considérablement le champ d'observation du télescope, permettant de couvrir plus rapidement une plus grande surface du ciel sans perdre en sensibilité. Le second projet prévoit 24 petits radiotélescopes formant un anneau autour de FAST. Ensemble en réseau interférométrique, ces antennes apporteraient à FAST ce qui lui manque aujourd'hui. Une haute résolution angulaire, c'est-à-dire la capacité de localiser l'origine d'un signal avec une bien plus grande précision. Pendant ce temps, la zone autour du télescope vit désormais du tourisme. Le comté de Pingtang a construit une plateforme d'observation au parc des visiteurs, ainsi que les prémices de ce que les responsables locaux appellent une ville de l'astronomie. Le nombre de visiteurs quotidiens est limité à environ 2000, et les touristes doivent remettre leur téléphone avant d'entrer dans la zone d'observation. Les bus arrivant souvent et le comté, autrefois parmi les plus pauvres du Guizhou, assure désormais sa promotion grâce à la réputation de son ciel. Chaque nouvel hôtel et chaque nouveau parking apportent des infrastructures, et ces infrastructures rapprochent le bruit radio de l'antenne, même s'ils essaient maintenant de l'éviter. FAST a été construit pour fonctionner pendant des décennies. Les améliorations techniques sont financées et progressent en main. Le vivier de personnel grandit mais demeure jeune. La zone de silence radio est légendaire, mais l'économie touristique en grignote les marges à chaque saison. Ces décisions détermineront si le télescope reste la principale installation à antenne unique mondiale ou s'il perd du terrain face à son environnement. FAST, un instrument de 500 mètres, capte des signaux si faibles qu'ils sont noyés dans le bruit de fond moderne. Il existe parce que Nan Randong et l'État chinois ont décidé que ces signaux valaient la peine d'être entendus, et parce qu'environ 9000 personnes autour de Daodang ont été déplacées pour faire place au silence. Depuis 2020, le télescope a prouvé son utilité grâce aux pulsars, aux sursauts radio rapides et à des mesures que seule une installation aussi sensible pouvait produire. Mais l'histoire n'est pas terminée. Maintenir l'œil du ciel à la pointe dépend moins du béton coulé que des choix et des améliorations à venir. Mais une chose est sûre, FAST continuera d'écouter. Merci d'avoir regardé.